Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut Frank. Bon matin. On en sait de plus en plus sur le gars qui a tiré dans le dos le grand boss d'une grosse compagnie d'assurance santé aux États-Unis. Les détails, les détails et les détails. Une histoire d'opération qui a mal viré, la souffrance et tout ça, mais le gars est tombé dans un délire psychotique. Là. Un délire psychotique, je te dirais, alimenté par une espèce la drogue. La drogue aussi, mais c'est parce que le gars, en fait, est tombé dans la sauce là, anticapitaliste à fond. Là. On y reviendra dans quelques instants. Raconte-nous. Juste pour refaire un peu la séquence des événements. Donc, le 4 décembre dernier, la semaine passée, Brian Thompson, donc qui est le PD, qui était maintenant, malheureusement, il faut le dire comme ça, de United Health. Donc, United Health, c'est la plus grosse compagnie d'assurance médicale au monde, j'oserais dire. Je pense que je me trompe pas en disant ça. Son chiffre d'affaires est l'équivalent du PIB du Québec, là. Donc, on parle pas d'une binerie, là. C'est une méga compagnie, une société du Delaware. Donc, c'est un super gros groupe. Et lui, il sort du Hilton à Manhattan, il marche dans la rue et il se fait tirer dans le dos. Donc, une balle dans la jambe puis un autre dans le dos par un monsieur qui s'appelle Luigi Mangione. Donc, on ne sait pas c'est qui à ce moment-là. Le gars part en cavale et il est retrouvé dans un McDo de la Pennsylvanie parce qu'un employé le reconnaît. Les policiers arrivent et on lui demande de retirer son masque. Of course, il porte un masque. Et on l'identifie, on l'amène. Dans un premier temps, on l'incule pour possession. On l'accuse de possession illégale d'armes à feu. Donc, un arme à feu qu'il aurait fabriqué avec une imprimante 3D, de ce qu'on comprend. Là. C'est là qu'on voit les limites aussi des lois pour le contrôle sur ces trucs-là. C'est rendu que tu peux te l'imprimer avec un imprimante 3D, je veux dire, vous avez bien beau faire les lois que vous voulez, il va y avoir du monde qui vont se fabriquer des armes pareilles. Là. On l'accusait aussi d'une série de choses, mais c'est tombé tout à l'heure là sur c'est CNN qui a sorti ça à 7h18, il y a 1 heure précisément. C'est tombé sur CNN, il sera officiellement accusé du meurtre. On a réussi à confirmer l'identité, là, parce que dans un premier temps, sur la vidéo, on le voit comme de dos. Mais c'est d'autres captures. Et il y en a beaucoup, des saisies d'écran, entre autres, photos dans le taxi. Exact, on le voit partout, mais ce qui est le plus troublant dans toute cette histoire-là, donc là, lui, il sera arrêté, il va avoir son procès, tout ça, évidemment. Éventuellement, j'imagine qu'il va finir derrière les barreaux pour une assez longue période. Mais ce qui est le plus troublant là-dedans, c'est la polémique qui a été soulevée suite au décès de ce gars-là, parce que le PDG de l'entreprise, en fait, United Health Group a publié sur ses réseaux sociaux comme un message pour soutenir la famille puis annoncer cet événement tragique-là. Et très rapidement, ils ont dû, en fait, fermer les commentaires sous la publication parce que t'avais du monde qui arrivait avec des... Puis là, je vais le mettre en bon québécois pour qu'on se comprenne, là. Mais ben fait, ceux qui mangent la marde, ils le méritaient. Tu sais, ce genre de commentaires-là qui se sont mis à arriver en dessous de la publication. Puis là, tu te dis, OK, il méritait. Je veux dire, de ce qu'on comprend, la compagnie a été enquêtée par la justice américaine là, en mai 2024 pour une histoire de délit d'initié. Là, mais je veux dire, je pense pas que ça justifie que quelqu'un se mange une balle dans le dos en pleine rue. Faut quand même revenir à des valeurs morales qui sont un peu plus normales. Là. Mais ce qu'on sait du gars, c'est que lui faisait vraiment une fixation sur ces trucs-là. Mais les gens qui ont supporté, c'est complètement malade. Il y a un article dans le Wall Street qui parle de ça. Là, il n'était pas encore trouvé à ce moment-là. Là, mais on parle de l'obstacle auquel fait face la justice. Et ils appellent ça la sympathie pour le tireur. Sympathy for the shooter. Un genre de Robin des Bois, là. Ouais, exact. Et là, on voit, dans l'article, on cite notamment un gars qui s'appelle TZ Hunt, qui a un compte sur TikTok, qui lui a fait un genre de vidéo qui dit « Écoutez, moi, je justifie pas la violence, mais comptez pas sur moi pour vous aider à le trouver. » Et il y a eu plusieurs autres messages de ce genre-là, puis pas des messages de ticoun, là. Il y
y a notamment une fille qui, de ce qu'on comprend, en tout cas, elle se décrit comme historienne, là. Et elle dit France Chiu, historienne et rédactrice en chef d'un magazine intitulé Party Like It's 1789. Donc, elle, a dit, est-ce qu'on est devant une nouvelle révolution française, là? Genre, les pauvres prennent les armes. Non, c'est un délire total. Non, on est dans un délire total. Et ça me rappelle cet été quand on a commenté l'événement au retour des vacances, puis je l'avais fait dans le podcast également, sur la tentative d'assassinat sur Trump et qu'il y avait une banalisation du « Ah, ils l'ont manqué ». C'est bon, ça. Le parallèle. Tu sais, à un moment donné, là, ce genre de... Tu sais, je veux dire, regardez le message. Là, on parle d'une autre personne qui laisse un message en dessous de la publication qui va comme suit. J'espère qu'ils n'attraperont jamais le tueur du PDG d'United Healthcare, a écrit un internaute samedi, expliquant que les riches n'obtiennent presque jamais ce qui leur est dû. Bon sang, j'irai jusqu'à dire que peut-être des gens devraient inonder les flics et les hotlines du FBI avec de fausses informations, des photos de trolls, ce genre de choses. Est-ce que je veux juste, tu sais, on va juste se dire les affaires. Si vous faites des conneries de même, c'est criminel. Là. Ouais. Genre, transmettre de la fausse information aux polices dans le but d'entraver une enquête, il faut vous ramasser en tôle pour ça. Là. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont ce genre d'idée-là dans la tête, c'est vraiment pas une bonne idée. Là. Peu importe c'est quoi le type d'enquête. Là. Mais on voit qu'on est vraiment dans un contexte maintenant où des gens ont complètement perdu leur boussole morale. Si c'est quelqu'un qui déteste, à tort ou à raison, dans le sens que ce gars-là, on sait pas c'est qui vraiment. C'est le PDG d'une grosse business. Tu peux haïr la pharmaceutique, la compagnie d'assurance. Tu peux haïr la business, tout ça. Parce qu'il a fait capoter. Lui, à l'origine, accident de surf, blessure au dos, prise de médicaments, non-reconnaissance de la maladie, etc. C'est ça. Alors, je suis pas en train de justifier. Là. J'explique juste que le cheminement de ce gars-là, c'est ça. Et ça lui a fait perdre littéralement les pédales. Et là, il a écrit un réquisitoire de quasiment 300 pages qui ressemble à Unabomber. Oui. Ben justement, sur la plateforme pour évaluer des livres, il y a pas mal de gens qui se servent de ça, qui s'appelle Goodreads. Il a publié une revue, dans le fond, une évaluation du livre de Ted Kaczynski, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, la société industrielle et son avenir. Et dedans, il est quand même modéré. Il lui met juste 4 étoiles sur 5. Il dit, c'est bon, mais pas tant que ça, ce livre-là. Là. Puis il dit à la fin, c'est complètement capoté ce qu'il dit dedans. Là. Il dit, il a eu le courage de reconnaître que la protestation pacifique ne nous a absolument mené nulle part. Et au bout du compte, il a probablement raison. Les barons du pétrole n'ont jamais écouté les écologistes, mais ils le craignaient. Et là, écoutez bien la fin. Là. Ces compagnies ne se soucient pas de vous, de vos enfants ou de vos petits-enfants. Elles n'ont aucun scrupule à détruire la planète pour de l'argent. Alors pourquoi devrions-nous avoir un scrupule à les détruire? Nous sommes des animaux comme tout le reste sur cette planète, sauf que nous avons oublié la loi de la jungle et nous nous inclinons devant nos suzerains alors que n'importe quel autre animal reconnaîtrait la menace et se battrait jusqu'à la mort pour sa survie. Je termine avec cette dernière phrase. La violence ne résout jamais rien est une déclaration proférée par des lâches. Mike. Non, c'était dangereux. Moi, ça me rappelle le discours de Radio... dit à Radio-Canada par des bien-pensants. Il y a eu un gros reportage à un moment donné sur la violence. Sur J'ai passé je sais pas combien d'extraits dans... oui, OK. Nordvolt, mais il y a eu le vandalisme sur le terrain de Nordvolt. Les clous dans les arbres, bombes. Souvenez-vous, plus tôt cette année, accrochés après des bombes. On parle de bombes artisanales, mais quand même, après des tracteurs qui font du débuscage sur le site de Nordvolt. Tu as eu une collection dans la Légion, puis on entendra ça éventuellement dans une reprise de Légion. Là. On est venu dire en ondes, et par écrit, ça s'est dit, voyons donc, c'est pas ça du terrorisme. C'est justifié. À un moment donné, il faut exprimer sa révolte. T'en souviens-tu, Frank? Oui, je m'en souviens très bien. Donc, rappelle-toi la aussi justification de la gauche, de la violence et du terrorisme. Ben oui, puis rappelle-toi aussi le fameux texte dans Le Devoir d'Aurélie Langto où elle disait, elle parlait de livre sur comment faire sauter un pipeline. Oui, c'est de ça que je parle. Oui. C'est directement là. Directement là où on était. Là. À un moment donné, il faut que tu traces une ligne à terre.
puis que tu condamnes systématiquement tout acte de violence, peu importe vers qui s'est engagé, puis peu importe la cause qui est derrière. On peut pas dans la vie dire « Ah, ben, tu sais, dans le fond, on se fait justice soi-même. » Non, personne ne peut faire ça, faut se faire... Mais si c'est un boss d'une grosse PDG, ou si c'est Trump, ou si... Là, ça va s'arrêter où? Si c'est 1, 2, 3, tu sais, si c'est la liste de gens suivants, ouais, eux, tu peux essayer de lui tirer une balle dans le dos ou de les assassiner parce que ce sont des menaces à la... Puis regardez le discours qui est employé. Menace à la démocratie, menace à la santé, menace à ci, menace à ça. Là, je veux pas être plate, là, mais si vous condamnez pas fermement ce genre d'acte-là, d'une certaine manière, vous les cautionnez, là. Il faut absolument être clair là-dessus que c'est tolérance zéro envers ces attitudes-là. Les gens, là, dans votre fort intérieur, vous pouvez bien penser ce que vous voulez, là, mais les gens qui... Tu vois qu'il y a une déconnexion complète avec la réalité. Du monde se filme sur TikTok en train de dire hey, « J'espère qu'ils le trouveront jamais. » Puis, comptez pas sur moi pour aider. Puis inciter leurs auditeurs, dans le fond, à déposer des fausses déclarations. Puis là, de ce qu'on comprend, la police a vraiment eu de la misère à ça a pris quasiment 10 jours le trouver. Ouais, il a fait la tournée des Grands Ducs, là. Pittsburgh, Philadelphie. Oui. Puis ce qu'on va... Il a fallu qu'il y ait un McDo. Oui, puis c'est la fille du McDo qui l'a classe de capitaliste. C'est la fille du McDo qui l'a identifié parce que la vidéo a fait le tour du monde et été vue par des millions de personnes. Mais si on n'a pas cette vidéo-là, le gars est jamais identifié. Puis en plus de ça, la police doit composer probablement avec des gens qui envoient de la fausse information. Je pense que c'est lui pour envoyer les policiers sur d'autres pistes parce qu'il voue une admiration à ce gars-là. Je veux dire, puis tu sais, de tout temps, là, il y a eu de tout temps, ces salauds-là avaient des admirateurs. Unabomber avait des admirateurs. Oui. Le gars du marathon de Boston, il y en avait. Alexandre Bissonnette en avait. Là. Alexandre Bissonnette en avait. Le problème, c'est la légèreté avec laquelle c'est traité. C'est pas si grave que ça. Faut comprendre. Puis, non, faut pas comprendre, mais faut surtout pas excuser. Là. Dans ce qui faisait partie de la légèreté, c'est pas politique, par exemple. Là. C'est parce qu'on avait des photos du gars avec son hoodie, mais on voyait sa face. Puis t'en as une gang qui ont commencé à faire comme « Ah, il est cute. » Ouais. C'est pas une joke, là. Il y avait vraiment beaucoup de commentaires. « Ah, il est cute comme gars, pareil. Hein? » Mais tu sais, j'ai entendu la réaction du maire de New York, là. Tu sais, c'était correct, là. Mais en même temps, il aurait dû envoyer le message clair de dire, écoutez, là, entraver le travail des policiers, c'est criminel. Là. Oui. Pensez à comme faut ce que vous êtes en train de faire, plutôt que, tu sais, là, c'était un peu mi-figue, mi-raisin, puis oui, il faut que la police fasse son travail. Tu sais, Mané, il faut que tu envoies un message fort, là. Il y a quelqu'un qui a commis un meurtre. Commettre des meurtres, c'est illégal. On vit dans une société de droit. On n'a pas le droit d'encourager ça d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas de sens, là. Ça va brasser en 2025, Frank. Tu parles de law and order, là. Les expulsions, là, ça va arriver, là. Ça va brasser, là. Là, il y a des gouverneurs, il y a des villes gouvernées par des fêlés, des villes sanctuaires qui vont entraver, justement, c'est carrément ça, le sujet de notre discussion ce matin, là, mais qui vont entraver le travail des fédéraux, qui vont aller dans des blocs appartements chercher des Vénézuéliens qui ont des drôles de tatouages et des drôles d'armes, des dangereux. C'est ça, le sujet de 2025, ça sera ça, là. Et il l'annonce, hein? On va résister, la résistance. Oui. Ça va être des gouvernements, des villes, des gouverneurs qui vont résister aux forces de l'ordre fédéral pour venir foutre à la porte des fouteurs de merde et des dangereux. Ça va être très gros, ça, comme thématique en 2025. Comme je dis, il y a quelque chose dans la boussole morale qui est déréglée. Absolument. Je veux dire, moi, cet été, l'histoire avec l'assassinat de Trump a été un événement, je veux dire, marquant. Là. Je comprends que des gens peuvent avoir ces pensées-là dans leur tête, mais tu sais, qu'on soit rendu dans un contexte où des gens complètement déconfinés écrivent ça sur les réseaux sociaux, il y aurait dû... c'est un cosmos de débiles, les médias sociaux. C'est un cosmos de débiles. Ouais, c'est ça, sauf que, tu sais, c'est pas juste des débiles, genre Patnaud d'un 2, 3, 4, pas tant de choses qui écrit ça, là. C'est du vrai monde qu'on connaît, là. Des pervers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un examen de conscience à faire pour vrai, là. Si vous êtes en train de souhaiter, si vous étiez en train de souhaiter que ce gars-là se fasse pas attraper, tu sais, je veux dire, le gars, c'est un père de famille, il a 2 enfants, là. Est-ce que aimeriez-vous que ce soit vous, là? Vous promenez en pleine rue, vous faites abattre? Pourquoi? T'es boss d'une compagnie que j'aime pas. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Il s'en va dans le slammer pour
l'éternité, mon cher ami. C'est les States aussi. Hein? C'est peut-être ça la beauté de la patente. Si c'est au Québec, il sort au bout de 25 ans. Donc, c'est ça. Hey, on s'en reparle jeudi, mon Frank. Salut, bye. OK. Ciao.